Deuxième partie de Dans le vif du sujet consacrée à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Mercredi dernier a eu lieu donc à la Cité des Sciences une rencontre très intéressante entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'Union européenne pour parler du bilan de 10 ans de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et c'était vraiment de la haute voltige. Vous allez découvrir tout à l'heure avec Siraj Khmiri les points saillants et puis une autre Tunisie, la Tunisie de la recherche, la Tunisie de l'innovation, la Tunisie qui fait le forcing, qui est concurrente des universités et des centres de recherche les plus importants en Europe. Et effectivement, vous allez être ravis d'écouter ce que dira Siraj Khmiri, qui est chargé de coopération internationale auprès de l'Union européenne, responsable des secteurs transport, développement urbain et surtout recherche et innovation. Siraj, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI ce matin. Bonjour Anis, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs et merci pour cette invitation. Alors, cette rencontre-là était l'occasion pour les médias, pour ceux qui ne sont pas forcément donc au courant de ce qui se passe en matière de recherche scientifique et d'enseignement supérieur, de s'arrêter sur les prouesses, je dirais, des Tunisiens en matière de recherche, notamment avec des projets qui ont été mis en place par la Tunisie et l'Union européenne. Donc, alors la question qui se pose, pourquoi un bilan après 10 ans? Pourquoi pas après 5 ans? Pourquoi pas après 3 ans? Pourquoi 10 ans de bilan qui vous ont poussé, vous et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à organiser cet atelier de travail-là? Tout à fait. En fait, le bilan, il a été fait pour tout simplement passer 3 ou 4 messages. Un premier message, c'est pour dire que cette coopération-là entre l'Union européenne et la Tunisie dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est une coopération qui est en train de générer des retombées importantes pour la Tunisie. Et donc, il fallait valoriser ces retombées-là et il fallait mettre sur la table les modes de coopération, l'impact et voir ensemble ce qui marche, ce qui nécessite peut-être des ajustements à faire. Et pour passer aussi à un autre message, c'est qu'il y a des choses, malgré toutes les circonstances actuelles, il y a des choses qui marchent dans ce pays. Moi, j'ai vu une autre Tunisie. Tout à fait. Moi, j'étais présent, j'ai vu une autre Tunisie qui m'a subjugué. On dirait pas qu'on est en train de parler du même pays, en fait. Hein. C'est incroyable ce qui se passe, parce que, alors, on connaît un peu ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur, les docteurs chômeurs. Lorsqu'on parle avec des chercheurs, on vous dit, il y a toujours des difficultés de prendre un billet d'avion, d'aller donc d'obtenir un visa. Mais là, c'est incroyable, hein, et ça a été développé devant tout le personnel, devant Madame la ministre de l'enseignement supérieur, son Excellence l'ambassadeur Marcus Cornaro, effectivement, et tout le monde était là, mais c'était incroyable, et justement, on reviendra sur les chiffres, Siraj. Exactement, parce que ce bilan-là, effectivement, comme vous venez de le dire, il a été présenté devant Madame la ministre et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Et ce qui est aussi spécifique, c'est que ces 2 VIP sont restés toute la matinée, et donc ils n'ont pas assuré seulement l'ouverture après ils ont quitté, non, ils ont insisté d'assister pour voir un peu tous les débats, pour voir un peu tout ce qui se passe et tous les chiffres de ce bilan-là. Et donc pour nous, c'était important effectivement, comme je l'ai dit, c'est de présenter une autre Tunisie et une autre coopération entre l'Union européenne et la Tunisie qui est en train d'enregistrer des chiffres, des retombées, un bilan positif effectivement. Pourquoi au bout de 10 ans? Parce que l'année 2021 est une année clé pour nous. Une année clé dans le... Pour vous, l'Union européenne. Pour nous, l'Union européenne, et pour nous, dans notre relation avec la Tunisie. Tout à fait. Alors, pour notre relation avec la Tunisie, on est en plein exercice de programmation des 7 prochaines années au niveau de la coopération bilatérale qui se fait conjointement avec la Tunisie, entre l'Union européenne et la Tunisie. Donc c'est bien de voir un peu ce qui a marché, ce qui nécessite un renforcement ou un ajustement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a des programmes phares comme Horizon 2020, Horizon Europe, Erasmus+, qui marquent une transition. Aujourd'hui, on finalise Horizon 2020 et on lance Horizon Europe. Et donc on est en pleine négociation entre l'Union européenne et la Tunisie pour l'adhésion de la Tunisie au successeur de Horizon 2020 qui est Horizon Europe,
qui va se passer vers la fin de l'année. Alors, Horizon 2020, je parle sous votre contrôle, c'est quand même une enveloppe de 70 à 80 milliards d'euros qui a été mise en place par l'Union européenne. C'est bien ça? Alors, oui, effectivement, ces types de programmes, ce sont des programmes, on les appelle des programmes cadres de recherche-développement. Horizon 2020, c'est au niveau mondial le plus grand programme dédié à la recherche-innovation qui a été mis en place par l'Union européenne avec aux alentours de 80 à 85 parce qu'il y a eu une augmentation pendant la période Covid. On parle de milliards d'euros. Horizon Europe, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et c'est une grande machine qui couvre tous les secteurs avec un taux de concurrence très élevé puisque c'est quelque chose qui est recherché par tous les pays, par tous les acteurs au niveau mondial. Horizon Europe, ça va être encore plus important, c'est 95 milliards d'euros. 95 sur milliards. Une période de 7 ans. 7 ans. Alors, 95 milliards d'euros sur une période de 7 ans. L'important pour la Tunisie de ce programme Horizon 2020 ou Horizon Europe. Alors, pour votre information, je vais juste rappeler quelques points clés de cette coopération. La coopération dans le domaine de la recherche et l'enseignement supérieur entre la Tunisie et l'Union européenne, elle date de plus de 25 ans à peu près. Mais elle a commencé à être structurée avec l'accord d'association, puis elle a été boostée en 2003 par l'accord scientifique et technologique, en 2012 par le partenariat privilégié, et le point le plus important, le plus impactant pour la Tunisie, c'est en 2016. En 2016, la Tunisie a bénéficié de ce qu'on appelle le statut de pays associé Horizon 2020. D'accord. Statut de pays associé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait passer la Tunisie d'une approche clientèle, entre guillemets, ça veut dire elle est comme les autres pays, elle attend l'école et ses acteurs, ses chercheurs, ils participent, vers un statut où elle peut assister à la conception des programmes au même pied d'égalité que les États membres européens. D'accord. Et pour vous signaler que c'est le seul pays africain, arabe et musulman qui a bénéficié de ce statut-là. Arabes et musulmans aussi, même dans la confédération des pays musulmans. Au-delà des pays européens, il y a à peu près 16 pays qui bénéficient de ce statut. La Tunisie, c'est le seul pays arabe, africain et musulman qui bénéficie de ce statut-là. D'accord. Et donc ce statut pour la Tunisie, c'est un grand pas. Il lui a été accordé pas seulement pour refléter l'appui de l'Union européenne à la démocratie tunisienne, mais parce que derrière, il y a un potentiel qui a été confirmé. Alors justement, sur le potentiel, c'est là j'arrive, parce que moi j'étais subjugué par ce potentiel-là. Je voudrais bien que vous nous parliez d'abord des sommes qui ont été mises en place en Tunisie donc par l'Union européenne depuis 10 ans, combien l'Union européenne a mis en place donc pour les projets en Tunisie, et puis la prestation de la recherche tunisienne auprès de l'Union européenne. Donc c'est ça qui est très important, c'est ça qui a marqué les esprits lors de cette journée-là, Siraj Ahmiri. Tout à fait. Alors on va parler rapidement à titre indicatif de quelques chiffres, si vous voulez. Bien sûr. Alors sur les 10 ans, la Tunisie elle a pu bénéficier d'un ensemble, d'une panoplie de projets et de cadres de coopération qui appartiennent à elle a exploité tous les instruments de coopération de l'Union européenne. Donc tous ces instruments ont été mis à la disposition de la Tunisie, et ce qui lui a permis de bénéficier de montants très importants. Sur les 10 ans, on peut enregistrer aujourd'hui qu'il y a à peu près plus de 312 millions d'euros relevés pour la Tunisie. 312 millions d'euros sur les 10 ans. Sur les 10 ans. 312 millions d'euros sur les 10 ans. Et si on entre un peu en détail, il y a un impact très important et significatif. En fait, sur les 300 millions d'euros, il y a deux modes d'affecter les fonds à la Tunisie. Il y a le mode bilatéral, c'est quelque chose qu'on négocie conjointement pour co-construire des programmes ensemble entre l'Union européenne et la Tunisie. Sur ce volet-là, la Tunisie a bénéficié de 22 millions, un peu plus que 22 millions. Il y a le mode de coopération régionale, où la Tunisie se met en concurrence avec les autres pays et donc elle répond à des calls, à des appels à propositions. Et là, la Tunisie a pu relever 113 à peu près millions d'euros sur les 10 ans. D'accord. Et donc ce facteur... Elle se classe dans quel classement par rapport à tous les autres, donc les concurrents Alors, en fonction des différents programmes, la Tunisie, par exemple, par rapport aux pays qui ont adhéré au statut de pays associé H2020, c'est le premier pays des trois. Elle est avant la Géorgie et l'Arménie. D'accord.
Par rapport au MENA, par exemple, la Tunisie, elle est premier au niveau H2020. D'accord. À la région MENA. Oui, oui, elle est première par rapport à H2020. Donc Maghreb et Moyen-Orient. Exactement. Par rapport, par là, exemple, on comptabilise le Maroc, on comptabilise l'Égypte, le Maroc, exactement. Il y a des pays qui ont leur poids d'habitude dans la science. Et pour vous dire que dans le FP7, qui est le prédécesseur d'Horizon 2020, qui s'est terminé en 2014, la Tunisie était troisième derrière l'Égypte et derrière le Maroc. Donc là, elle les a dépassés. Exactement. Avec ce statut de pays associé, la Tunisie, quand même, elle a su mettre en place un modèle de gouvernance. Et là, je veux bien passer un petit message sur ce modèle de gouvernance. En fait, la participation avant H2020, avant ce statut associé, était une participation basée principalement sur des initiatives personnelles, sur des chercheurs qui connaissent le système, qui sont donc rodés sur le système. Il n'y avait pas une structure de gouvernance et d'aide. À partir de l'association, le ministère, avec l'unité de gestion du programme H2020, a mis en place tout un réseau de dissémination de l'information, d'accompagnement au montage de projets et tout ça. Ce réseau, il a atteint plus de 350 personnes. Réparties dans tous les territoires, couvre toutes les thématiques, et surtout, ce qui est bien, c'est totalement bénévole. Ce sont des enseignants, des professeurs, qui se sont qui accompagnent les étudiants, exactement, les projets, chercheurs qui font la veille déjà d'école, qui intéressent, qui sont en ligne avec les priorités du pays, qui accompagnent, qui essaient de former, de coacher, de faciliter effectivement. Et ça a aidé la Tunisie effectivement à monter en compétences. Et donc en 2017, à peu près, il y avait 1 million levé au niveau Horizon 2020. De 2018 jusqu'à 2020, on est passé de 1 million à 12 millions 3 pour Horizon 2020. On parle toujours d'euros. Hein. On parle toujours d'euros. Donc on est passé presque à 12 millions 20. Ce qui est bien, c'est qu'on est entré dans une autre catégorie au niveau de la Tunisie de projets. C'est la catégorie de projets avec un coordinateur tunisien. D'accord. Le coordinateur tunisien, c'est le chef de file d'un consortium où il peut y avoir des entités européennes. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant ou qui existait d'une façon exceptionnelle. Et là, on remarque qu'il y a plus de coordination. C'est un potentiel énorme. Oui. C'est un potentiel énorme. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment fait plaisir, c'est le retour sur investissement qui a été fait. Alors, vous avez un ratio de 1 pour 6. Si vous nous expliquez, pour chaque euro dépensé, il y avait dans 6 euros de retour sur investissement. C'était incroyable de constater ce chiffre-là que vous avez présenté, vous. Ben, tout à fait, effectivement. Si on reprend les chiffres qui ont été alloués au niveau de la coopération bilatérale, qui sont un peu plus que de 22 millions, et ceux qui ont été levés au niveau de la coopération régionale, qui dépassent 113 millions d'euros, ce rapport, il donne un effet de levier de 1 pour 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque euro alloué au niveau de la coopération bilatérale, il permet aux acteurs tunisiens de lever 6 fois ce montant au niveau de la coopération régionale. D'accord. Et ça se confirme par déjà le taux de réussite des candidatures tunisiennes qui est un taux de 16 à peu près, 5, je pense. Taux de réussite 16,15. C'est-à-dire le taux de réussite? Quand vous avez une candidature aux appels à projet de l'Union européenne dans Horizon 2020, il y a un taux de succès. Le taux de succès, c'est de 16,15. Je pense qu'il dépasse C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le taux de succès, c'est 16,15, et malgré ça, il dépasse la moyenne des taux de succès des États membres européens. Européens, je parle. Il dépasse la moyenne des États membres européens. Ce qui manque pour la Tunisie, c'est quoi? Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire que côté qualitatif, on a de bonnes compétences qui ont maîtrisé le système, qui savent bien monter un dossier. Ce qui manque, c'est la fréquence des candidatures. Et donc la Tunisie a besoin aujourd'hui de faire entrer dans la classe des porteurs de projets, des candidats, de nouveaux élèves qui permettent d'augmenter la fréquence, parce que le côté qualitatif, il est là. Donc ça, c'est un premier. Deuxième point, c'est que au niveau du bilan, il y a une diversité très intéressante, très importante des bénéficiaires. D'accord. Et donc on parle plus de chercheurs seulement, on parle de chercheurs, d'associations, de PME, on parle d'établissements, on parle d'universités, on parle de toutes les catégories qui sont impliquées d'une façon directe ou indirecte
dans le secteur de la recherche et l'enseignement supérieur. Et j'ai vu un peu donc ce que vous avez fait avec Mobidoc et les témoignages de certaines entreprises, des plus connues en Tunisie, qui ont servi effectivement à envoyer des doctorants pour mettre en place donc des projets et un retour sur investissement qui était incroyable aussi. Hein. Donc sans citer ces entreprises-là, mais ces entreprises qui sont très performantes et qui sont en train de mettre le paquet, je dirais, pour accompagner des doctorants à ce niveau donc de recherche et d'innovation. Tout à fait, effectivement. Ça, c'est parmi les retombées positives. Ça, c'est parmi les retombées positives de cette coopération. En fait, c'est que on a mis en place de nouveaux dispositifs. Et donc, c'est juste pour rappeler quelques chiffres. D'abord, sur le bilan d'une façon générale. Sur les 10 ans, on a dépassé 12 000 mobilités. On a fait... Parce que vous dites 12 000 mobilités, c'est-à-dire... Des échanges d'étudiants voilà. entre la Tunisie et l'Europe, dont la quasi-totalité des Tunisiens vers l'Europe. D'accord. Donc on a dépassé 12 000 mobilités, on a touché à peu près 1613 chercheurs. Combien sont restés, combien sont revenus, hein? Ça aussi, c'est le brain drain. Exactement, ça c'est une autre question qui nécessite une autre session, effectivement. On a à peu près permis à plus de 7700 établissements de bénéficier. On a touché presque 700 entreprises et on parle d'un secteur de recherche, enseignement. On a touché presque 700 entreprises de cette coopération-là. Ce qui nous ramène effectivement à parler de ce dispositif de rapprochement du secteur de la production de la recherche qui a été initié par la coopération effectivement Union Européenne-Tunisie. En 2012, c'est le Mobidoc. Le Mobidoc, c'est la mobilité des doctorants, post-doctorants, qu'on a commencé en 2012 et jusqu'à aujourd'hui, on a fait à peu près plus que 500 sujets de recherche traités dans 80% des cas dans des entreprises. D'accord. Ça veut dire que ça répond à beaucoup de questions des personnes qui croient que le tissu associatif de PME tunisien n'est pas apte à des activités de recherche puisque ce sont à 90% des PME, PMI. Au contraire, pour le dispositif Mobidoc, le taux d'acceptation, c'est le 1/3 des candidatures. Voilà. Et donc, on a touché plus de 500 entreprises. Ça a permis de générer des startups, ça a permis de générer 16 brevets, ça a permis de générer des publications scientifiques d'autres valeurs, et ça a permis aussi de générer des postes d'emploi de chercheurs au sein des entreprises. Je remercie beaucoup Siraj Ahmiri, chargé de coopération internationale à l'Union Européenne en Tunisie, responsable des secteurs transport, développement urbain et recherche-innovation. Ça fait vraiment plaisir d'écouter ces chiffres-là et de dire que les Tunisiens sont en train de tirer leur épingle du jeu en concurrent donc les chercheurs des pays les plus développés, ceux même qui composent l'Union Européenne. Effectivement, bon courage à vous et à toute l'équipe que vous dirigez et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Merci à vous et bonne journée. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Ouaïd Abizi, Dream Trabelsi pour leur collaboration avec Farlaïa également. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. RTCI vous a